Les étudiants en art sont plutôt reconnus pour leur sens du style. Comme tout étudiant qui se respecte, ils doivent porter un sac à dos, mais également des tote bags qui leur ont été offerts via des boutiques d'art ou de design, mais également la fameuse et classique indémodable pochette à dessin gigantesque, mais aussi quelquefois, ils sont agrémentés de projets complètement absurdes en 3D qu'ils doivent transporter à l'autre bout de Paris dans le métro, aux heures de pointe. Mais quel reste-t-il de leur style derrière cette montagne d'affaires qu'ils doivent porter chaque jour ? Eh bien dans cette vidéo, je vais vous montrer les dessous de chaque filière artistique et quel code chaque filière a au niveau de la mode, car même si tous ces étudiants ne sont pas en mode, il est bien question de mode. Comme vous l'aurez compris, c'est une vidéo à but plutôt humoristique. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que je vais dire. Ce sont juste des constatations qu'on a fait, mes copines et moi, au niveau des différents styles de personnes qui viennent de filières différentes. Donc c'est plutôt une ode à ces filières-là et aux gens qu'on a pu croiser durant notre scolarité. Alors, commençons par la section fresque. C'est un DMA, donc un diplôme de métier d'art. Et dans mon souvenir, la section fresque, ils étaient toujours dans des locaux un petit peu en sous-sol du bâtiment d'Olivier de Serres et il faisait assez froid dans ces locaux. Et en plus de ça, ils devaient toujours travailler à moitié dans les couloirs, à moitié à l'extérieur, puisque leur travail consistait à faire des fresques. Et du coup, en fait, ils avaient besoin d'avoir chaud, j'avais l'impression, mais ils avaient aussi besoin d'avoir des tabliers pour ne pas se tacher. Et ce qui est un petit peu triste, je dirais, mais en même temps c'est la beauté du truc, c'est que leur projet était donc défait l'année d'après pour laisser place aux élèves suivants, etc. etc. Du coup, c'était des projets assez éphémères ce qu'ils devaient faire dans le fond, puisque ça ne restait pas gravé dans les murs de l'école pour toujours. Du coup, je suis partie sur un look assez pratique, avec une salopette en jean, un tablier, un gros pull pour ne pas avoir froid. Ensuite, restons à Olivier de Serres et passons par la section design d'espace. En design d'espace, c'est surtout des classes de filles, il y a très peu de garçons, un peu comme en textile. Et en fait, j'avais remarqué qu'elles étaient toutes très jolies, enfin elles avaient un style assez, pas classique, mais disons quelque chose d'assez universel, un peu comme un style de lycéenne. Mais elles sont toutes très belles, du coup, voilà, je sais pas comment dire, mais c'est un style assez simple avec des Vans ou des Converse, des choses comme ça, un slim ou un skinny, et souvent un petit perfecto en cuir ou un petit blazer, et pas mal de petites blouses, des choses comme ça. Voilà, je sais pas expliquer en fait. Ensuite, on va aller en mode. Alors moi, j'ai mis mode là, mais j'étais en textile, ce qui est pas vraiment mode. Enfin, ça fait partie du BTS mode, mais c'est une variation, on va dire. Et c'était assez difficile parce que du coup, comme j'ai été dans ces classes-là et que j'ai connu des personnes très très diverses et variées, j'avais du mal à résumer le style. Je pense que l'idée principale quand vous êtes en mode, c'est d'oser des choses et des matières que les autres n'osent pas forcément. Donc là, c'est pour ça que j'ai choisi de miser sur la fausse fourrure, mais également des associations de couleurs ou surtout de faire du layering, c'est-à-dire vraiment de superposer plein de couches ensemble et montrer plein de pièces fortes dans une seule et même tenue. Voilà, c'est surtout ça les points forts d'une tenue d'un étudiant en mode, je dirais. Mais après, voilà, il y avait des gens qui n'avaient pas du tout ce style-là, c'est juste mon interprétation personnelle. Ensuite, nous avons la section métal. Et cette section, c'était vraiment trop drôle. Ils avaient leur cours avait lieu près de là où on mangeait à la cantine. Donc c'était un peu en sous-sol, à demi-sous-sol en fait.
et ils étaient toujours tachés avec des joggings et un bleu de travail et des chaussures de sécurité bien sûr que moi je n'ai pas, donc j'ai mis ces palladiums là, mais voilà, ils avaient l'air tellement confortables et des fois je les enviais parce que si nous on s'habillait comme ça en mode, je pense qu'on se serait fait un petit peu critiquer, alors que ça avait l'air tellement confortable et bien, et ils avaient l'air d'être une petite famille vraiment cool, donc voilà, mon ode à la section métal. Enfin, pour terminer sur Olivier de Serre, on passe au design de produits. Alors, le design de produits, pour moi, il est assez drôle parce qu'en fait, ils sont assez à la mode. Je sais pas comment dire, ils s'approprient très vite des codes qui sont très tendance. En fait, ils sont assez tendance, voilà, je dirais. Et souvent, donc voilà, il y a une espèce de l'ordre d'un truc entre un vêtement classique ou un peu chic et puis du streetwear, un peu les deux comme ça, un mélange pour faire quelque chose d'assez unique on va dire. Donc généralement ils sont plus sur des grosses baskets type Nike ou ce genre de choses, ou des dad shoes que moi je n'ai pas du tout parce que c'est pas le genre de chaussures que j'apprécie plus que ça. Donc j'ai mis ces grosses baskets blanches parce que voilà, souvent c'est des baskets dans mon souvenir qu'ils avaient. Mais voilà, souvent le combo genre sweat à capuche plus blazer en cuir un peu large, je l'ai déjà vu plein de fois chez des produits. Et également l'espèce de mini bonnet, donc moi j'en ai pas de petits bonnets comme ça très courts, vous voyez, comme une casquette mais sans la visière. Du coup voilà, j'ai juste rouloté un bonnet que j'avais fait moi-même. Et voilà, ils sont pas trop dans quelque chose de moulant, ils sont plutôt dans l'ordre d'un truc un peu baggy, et comme je vous le disais, entre le classique et le streetwear, je dirais. Ensuite, on passe à Estienne et voici mon interprétation de la section typographie. Les typos Estienne, vous pouvez les reconnaître hyper rapidement, ils sont habillés en noir, de la tête aux pieds, il n'y a pas d'exception. Des fois ils mettent des touches de blanc, mais c'est très très drôle de voir comment la filière qu'on fait nous influence aussi, ou nous correspond vraiment aussi en matière de mode, je trouve. Vous le verrez pour illustration, mais c'est vraiment très drôle pour ma part aussi de voir comment je m'habille et quelles études j'ai fait. Et du coup voilà, les typos sont très classe, ils ont souvent donc des cols roulés noirs, des vêtements assez minimalistes dans les coupes, c'est-à-dire que des choses vraiment très droites, pas forcément cintrées, voilà, des choses un peu aussi timeless, je sais pas comment dire, mais qui vont durer dans le temps, mais le tout en noir. Et ils ont ce fameux mini bonnet aussi très courant dans les écoles d'art, mais eux particulièrement, et des choses vraiment aux coupes simples mais efficaces. Du coup voilà, j'aime beaucoup ce style. En vrai, je m'habille rarement tout en noir, mais c'est vrai que c'est assez agréable quand même parce que on se sent assez fort quand on porte que du noir. Ensuite, la section gravure. Alors on les appelait nous les cool kids avec mes copines de l'école, et en fait c'est un peu le style skater boy ou girl. Donc c'est-à-dire un manche longue, plutôt col roulé avec un t-shirt à manches courtes par-dessus, une banane un peu cool, un peu marrante, des Vans. Alors j'aurais pu mettre les Vans basiques parce que je pense que ça marche aussi, mais je me suis dit qu'il fallait du damier dans cette tenue, donc voilà, j'ai mis les baskets Vans damier, comme ça fait vraiment cool, les cool kids, et un jean déchiré parce que je trouvais que ça complétait bien le look, la petite ceinture cœur aussi, voilà, c'est vraiment le look un peu skater, assez basique, basique non, mais voilà, assez universel quoi au final. Alors les illustrations, c'est la couleur. Il y a très peu de trucs noirs chez eux. Ils sont tout le temps en jean, ou avec des choses colorées, etc. Donc j'ai opté pour cette salopette parce que souvent ils ont des vêtements un peu enfantins, ce que j'aime beaucoup.
Du coup voilà, j'ai opté pour cette salopette verte parce que je me suis dit que ça faisait vraiment ilu parfaitement, des moufles parce que voilà, c'est très enfantin, un petit sac à dos rigolo. J'ai ajouté un petit béret, mais je ne sais pas s'ils en porteraient ou pas, mais j'ai voulu mettre un petit béret pour faire un petit rappel du pull et des chaussures plutôt foncées, voilà, pour que le look se tienne, on va dire, et que soit cohérent. Du coup voilà, j'aime beaucoup cette tenue, je trouve que souvent ils ont des associations de couleurs vraiment chouettes, donc voilà. Ensuite on passe à reliure dorure. Et c'est une filière vraiment super belle, enfin, c'est vraiment un art incroyable. En fait, j'ai eu l'occasion juste d'aller une fois dans leur salle de cours parce que je cherchais leur professeur. Et le professeur, c'était un homme un peu âgé et il portait cette espèce de grand tablier mais avec des manches. Et on aurait dit un peu, je sais pas, un personnage dans un Miyazaki. Il était vraiment, enfin je sais pas, il m'a marqué ce monsieur. Et toutes les élèves, elles étaient très fines, très délicates. Voilà, donc j'ai voulu faire une tenue dans les tons pastels et qui reprenait un petit peu cette espèce de code de blouse, mais de tablier aussi. Et donc voilà, c'est un petit peu ma vision de ce qu'elle portait, mais je les ai croisées vraiment qu'une seule fois, vraiment bien. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel ça m'a mis, c'était cette tenue dont je me rappelle quelque chose d'assez pur, quoi. C'était vraiment très très beau, leur salle de cours est très belle aussi. Et enfin, on termine par design graphique, parce que du coup les design graphiques, ce sont des gens vraiment qui ont l'air cool, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'ils aiment la musique, qu'ils aiment les choses vintage aussi, et voilà, ils ont un style vraiment un peu rock, mais également un petit peu classe. Je sais pas trop comment décrire, ils aiment bien mélanger des pièces en fait, et voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien avoir un gros pull un peu vintage, un gros pull d'hiver un peu, donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et également j'ai voulu contraster avec ce pantalon en cuir parce que je me suis dit que ça donnait un aspect vraiment très cool à la tenue et que voilà, c'était l'image que j'en ai d'eux. En gros c'est un peu comme des typos mais avec encore un peu de couleur on va dire, et avec d'autres petits aspects comme bah voilà le vintage, etc. Après c'est souvent des couleurs mais un petit peu plus rabattues, vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs qu'en ilu où on est vraiment sur du vif ou du pastel. En design graphique on est sur des bordeaux, des verts foncés, des choses comme ça, mais il y a de la couleur quand même. Du coup voilà. Du coup voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Le but c'était vraiment de vous montrer des choses, des tenues rigolotes selon chaque filière, et aussi peut-être de vous avoir fait découvrir des filières que vous ne connaissiez pas, comme c'est la rentrée et que je sais que certains d'entre vous vont bientôt devoir faire des vœux pour l'année prochaine. C'était l'occasion de vous parler de filières que moi j'ai rencontrées dans mes études. Je ne savais pas qu'elles existaient jusqu'à ce que je les vois dans mon école en fait. Donc c'était aussi pour moi l'occasion de vous parler de ça et puis de vous faire une vidéo un peu marrante sur les écoles d'art aussi, de dédramatiser, de pas prendre ça trop au sérieux non plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et si vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne il y a des contenus comme celle-ci mode, mais également sur l'illustration, donc il y a un peu de ces deux choses là dans cette vidéo. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir de vous recroiser. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et voilà, bye.